Bien, je propose de faire une interruption de séance. Qui est-ce qui souhaite prendre la parole? Merci. C'est le syndicat Force ouvrière. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes là aujourd'hui pour défendre notre service médecine de prévention, défendre un service de proximité de qualité. Donc c'est le point 9 de votre dossier aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, si vous votez pour ce dossier, vous allez brader la médecine du travail car il est prévu de remplacer 3 médecins par combien ? Rien n'est dit dans la Convention. De faire disparaître le poste de secrétaire administratif. Vous louez les locaux du même service. Dans cette proposition d'organisation, ce ne seront pas les mêmes médecins qui seront attitrés à des secteurs. Les dossiers médicaux des agents restent sur place. Quelle garantie sur le secret médical? Les dossiers seront traités par informatique, nous dit-on. Aucun médecin du CDG 29 n'est venu présenter cette organisation, ni en CHS, ni en CT. Nous vous demandons le retrait de ce dossier et le recrutement immédiat de 2 médecins sur les 2 postes vacants restants et un secrétaire, comme l'indiquait l'étude que vous avez financée en 2004 et pour laquelle le seul paramètre qui a changé, c'est le nombre d'agents qui est passé de 3100 à 3978 en 2015. Le suivi médical n'a pas changé. La loi a même été renforcée. Seules les infirmières se sont vues confier des missions d'entretien infirmier. Cela ne change rien sur le suivi périodique des 3978 agents. Dans la Convention, rien n'est dit sur le médecin qui reste en poste. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Rien. Rien sur le secrétariat. On ne parle que des infirmiers. Seul est indiqué que le CDG 29 a un service médecine compétent. Super information, on est rassuré. Nous vous demandons de déclarer les postes vacants d'embaucher. Vous en trouvez à chaque fois des médecins. Donc, depuis 2009, 5 recrutements, 5 démissions. Les médecins arrivent, sont contents de travailler dans une grande métropole et repartent aussi vite. Pourquoi partent-ils? En CHSCT de novembre 2015, où le dossier nous a été présenté, juste pour information, vous nous avez dit que si vous aviez une interrogation sur les conditions de travail du service médecine, vous pourriez analyser les causes du dysfonctionnement. Mais la question ne s'est pas posée. Pourquoi ne s'est-elle pas posée? Mais qu'est-ce qu'il vous faut pour acter le très étrange turnover des 5 derniers médecins recrutés par vos soins? Est-ce ainsi que l'on prend soin de ces agents et du service médecine? En CHSCT de novembre 2015, un autre grand argument nous a été présenté. La situation est urgente. Mais début janvier 2015, pour remplacer le médecin parti, vous n'avez pas déclaré le poste vacant malgré la demande de Force ouvrière. L'urgence est créée par votre façon de manager l'équipe médecins préventive, une politique de pression sur les médecins et le secrétariat. Vous maltraitez notamment ce service par le non-remplacement des médecins et le fait de ne pas déclarer les postes vacants. Eh bien pour nous, cela s'appelle avec des termes modérés, laissons passer le wagon, on verra à l'arrivée. Vous nous dites que vous ne savez pas faire. C'est pour cela que vous externalisez le service. Brest est au rang de métropole. Et vous ne savez pas faire. À quand la prochaine incompétence notoire? Les élus en place, par exemple, le trio de tête, par exemple. En CHSCT, vous nous dites que c'est une décision politique, mais basée sur quoi? Sur une réflexion économique. Pas de réponse à toutes ces questions. Mais qu'est-ce que vous ne savez pas faire exactement? La médecine normale, il faut des années d'études pour cela. Si vous voulez des jardiniers, vous faites confiance aux jardiniers. Si vous voulez des politiques bien préparées, vous faites confiance aux politiques concernées. La confiance ne règne pas, peut-être? Vous vous moquez de qui? Des agents dont vous n'avez que faire en matière de santé au travail. Vous ne savez pas quoi faire. Quoi exactement? Les médecins savent et sont formés pour gérer et coordonner l'équipe médicale. C'est prévu dans la loi, c'est très bien encadré, vous le savez. Par contre, c'est vrai que les médecins n'arrivent pas à gérer les trop nombreuses pressions auxquelles ils doivent faire face sur la façon d'exercer leur profession. Leur façon de rédiger leurs avis d'aptitude, par exemple, ou d'inaptitude, on le voit à travers les dossiers des agents et bien d'autres. À Brest Métropole, le nombre d'agents demandant spontanément une consultation en médecine du travail augmente tous les ans. Ça a été signalé dans un article de presse de Télégramme la semaine dernière, il y a 15 jours. Plutôt que de réfléchir à cette problématique, vous prévoyez de demander aux médecins
de donner une liste des agents trop zélés à demander un rendez-vous. Enfin bref, de les dénoncer. Mais s'ils demandent de voir un médecin du travail, ce n'est pas par hasard, c'est qu'il y a un problème de santé au travail. Combien cela va coûter? Plus cher avec moins de moyens. Depuis 2009, 5 médecins ont démissionné. Malgré la pénurie des médecins, à chaque fois que vous avez mis le poste vacant, vous avez trouvé un médecin. Donc, il n'y a pas de pénurie. Donc, ce problème n'existe pas. Le seul problème, c'est de les garder. Pourquoi partent-ils aussi vite? C'est de votre responsabilité d'employeur de vous poser cette question afin de nous garantir une santé physique et psychique au travail. Les conditions de travail que vous leur offrez posent problème. Vous faites pression régulièrement sur les avis d'aptitude et de restriction au poste des agents. Nous vous avons alerté de nombreuses fois par courrier en CHS, en CT. Au CDG 29, rien de nouveau. Même management et le turnover est aussi important. Aujourd'hui, nous savons que le médecin du travail qui doit tutorer un médecin généraliste s'en va dans une semaine. Ça veut dire que le dossier que vous présentez aujourd'hui n'est plus viable. Ils n'auront plus de médecin du travail pour chapeauter les 2 médecins qui sont généralistes, qui sont en formation. Si, c'est nouveau. Mais c'est comme ça, il y aura plus de médecin de travail. Le problème est déplacé, va revenir. Le CDG 22, ça n'a pas marché, vous l'avez bien vu. Recruter 2 médecins en plus de celui en poste et laisser faire les médecins. Vous gagnerez de l'argent. Vous gagnerez en conditions de travail améliorées et des agents en meilleure santé. De plus, qui voit les médecins du travail de Brest Métropole en médecine préventive? C'est un service comme les autres, ils n'ont aucun suivi pour leurs visites périodiques. Moi, ça m'interpelle. Un cadre du CDG 29 nous a précisé, vous n'allez pas voir votre médecin traitant. Ce sera comme cela pour aller voir la médecine préventive. Ce qui veut dire que vous allez externaliser un service en sachant que d'ores et déjà, le service se fera au minimum, ne respectant pas la législation en matière de santé au travail. Nous étions, Force ouvrière, contre le passage au CDG 22 avec 1,8 ETP médecins. Nous avions déjà fait part de nos remarques et analyses par lettre par le comité technique et au CHS. En laissant un médecin non remplacé, un médecin en mi-temps thérapeutique avec aucun remplacement, un médecin en cours de formation se débattant avec une équipe réduite, vous avez mis des conditions de travail pour démotiver, décourager les médecins. Remettez des appels à candidature pour les 2 postes restants, une secrétaire titularisée et laissez faire les médecins. Nous, contrairement à vous, on ne se fout pas des raisons pourquoi les médecins partent. Et c'est dans une volonté d'avancer avec un service médecine qualifié et indépendant que nous vous adressons à vous aujourd'hui. Les médecins partent et c'est votre obligation en tant qu'employeur de veiller aux bonnes conditions de travail de tous vos agents. Nous voulons une médecine préventive de qualité avec 3 médecins, 2 infirmières, une secrétaire et tout cela en interne. Ça fait 35 ans qu'il est en interne. On ne veut pas que ça change, mais on veut que ça s'améliore, par contre, ça c'est sûr. Retirez ce dossier mal ficelé et qui est déjà pas viable et recrutez des médecins et laissez-leur organiser leur service et vous serez surpris de la simplicité de cette organisation. Faites confiance aux médecins et vous respecterez à vos obligations de veiller sur l'hygiène et sécurité de l'ensemble des agents. Merci de votre attention. Merci Madame Pouliot pour vos propos mesurés et tout en nuances. Marc Ouattanea. Bien, monsieur. Je reprends la séance. Marc Ouattanea. Oui, pardon. Oui. Monsieur le Président, chers collègues, effectivement, nul besoin d'être caricatural sur un dossier aussi important. Quelques éléments pour éclairer nos collègues. Brest Métropole, cela a été dit, avait adhéré au service de médecine préventive du centre de gestion des Côtes d'Armor en 2012 pour une période de 2 ans. Puis le 1er janvier 2015, le suivi de l'état de santé de nos agents était assuré par des professionnels de la collectivité. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, notre collectivité ne dispose plus des qualifications suffisantes pour assurer tout à la fois le suivi individuel des agents et les actions au milieu de travail. Alors, bien qu'on suggère d'embaucher des candidats qui n'existent pas ou de rendre obligatoire de postuler à la métropole, mais la réalité est que les médecins, pour différentes raisons, c'est l'évolution d'ailleurs des
des métiers, des aspirations à faire valoir sa profession, fait que les médecins préfèrent être dans des équipes pluridisciplinaires et ne font pas le choix de postuler sur notre collectivité. Ça, c'est la réalité. On a deux possibilités. Je l'ai indiqué, soit de le faire de manière directe, en service en régie, c'est ce que nous faisions depuis le 1er janvier 2015, soit, et les décrets le prévoient, l'employeur, c'est-à-dire nous, a le choix entre l'adhésion à un service de santé au travail, ce que la présente délibération, ou la délibération que nous étudierons tout à l'heure, propose avec le centre de gestion du Finistère qui dispose via son service santé au travail d'une véritable expertise sur les métiers territoriaux. J'indique d'ailleurs à Madame Colliou et à tous ceux qui nous écoutent que ce service est à ce point compétent que personne dans le département du Finistère n'a eu à s'en plaindre ou à s'en extraire. Voilà, je tiens à le dire. Et donc le CDG 29 dispose donc de ces compétences à travers une équipe pluridisciplinaire et qui fera office de médecine de prévention pour notre collectivité. Alors la convention, là pareil, pour qui prend le soin de la regarder attentivement, fixe l'organisation de travail qui va garantir à la fois le suivi individuel de l'état de santé et l'action sur le milieu professionnel en favorisant la prévention des risques professionnels et l'analyse des postes de travail in situ. Je crois que nous avons là, au-delà des grands principes qui peuvent être intéressants dès lors qu'ils sont théoriques, mais nous avons à gérer la pratique. Nous avons ici une solution qui n'est pas l'externalisation, comme j'entends dire, à je ne sais quelle société capitalistique. Nous sommes là sur un centre de gestion tel que le prévoit l'organisation de la fonction publique territoriale qui remplit des missions de service public de grande compétence. Et nous avons là, à travers cette adhésion, que je ne souhaite pas voir reportée, chacun l'aura compris, une solution offerte à nos 3300 agents. Et il est d'ailleurs proposé que cette convention d'adhésion prenne effet dès le 1er février 2016. À défaut de quoi nous ne serions pas en capacité de tenir nos obligations de médecine de prévention pour une durée de 5 ans. J'ajoute, ça me permettra de ne pas avoir à y revenir au moment de la présentation de la délibération, que le contenu de cette convention fixe le coût de la prestation à 0,37% de la masse salariale de notre collectivité, telle qu'entendue par l'URSSAF, sur une durée de 5 ans, et cela résulte d'une discussion d'une très grande qualité avec le président du CDG 29, que je veux remercier d'avoir accepté de figer ce montant à 0,37 pour la durée de 5 ans. Voilà, Monsieur le Président, je crois les explications nécessaires pour sortir des caricatures parfois entendues et offrir un service public de proximité et de qualité à l'ensemble des agents de notre collectivité. Merci. Justement, le président du CDG, qui est parmi nous, Johan Nedelec. Merci, Monsieur le Président. Je prends effectivement ma casquette de président du centre de gestion. J'ai entendu Mme Colliou dire beaucoup de choses. J'ai envie de vous répondre, Mme Colliou, n'ayez crainte. N'ayez crainte, nous travaillons à ce que cette convention puisse s'établir dans les meilleures conditions. J'aurais même tendance à dire, va s'établir dans les meilleures conditions. Vous avez parlé de proximité, de qualité. Je garantis la proximité, je garantis la qualité. Vous avez évoqué aussi le fait que le centre de gestion n'est pas venu devant le CT, devant les instances pour présenter plus que ce projet, cette délibération ce soir. S'il n'y a que ça, moi je vous demande, Monsieur le Président, l'autorisation dans ces cas-là, moi-même, de venir présenter cette convention que nous allons voter tout à l'heure, puisque de la même manière, je considère que nous n'avons pas à décaler cette délibération. C'est faire offense au service du centre de gestion que de considérer que ce dernier ne serait pas compétent. C'est pas un scoop que je vais annoncer, il y en a suffisamment ces derniers temps, mais le conseil départemental a décidé aussi, le conseil départemental du Finistère a décidé de faire confiance au centre de gestion pour son expertise et sa qualité, puisque nous sommes plus qu'en discussion sur la prise en charge également du personnel du conseil départemental. Enfin, pour l'ensemble des élus ici, à vous écouter,
alors que ce soit ici à la ville de Brest ou à la métropole, ou partout ailleurs, les médecins seraient maltraités et que, je vous cite, on en trouve partout des médecins. Je m'inscris en faux, Madame Colliou, on n'en trouve pas partout. Des médecins, si vous avez des adresses, vous me les donnez. En tant que président, je cherche partout des médecins qui acceptent de rester travailler à Quimper et se déplacer, bien sûr, sur l'ensemble des collectivités, ce qui, à l'heure actuelle, n'est pas le cas. Et je vais vous donner un élément supplémentaire sur le fait que les médecins ne restent pas, c'est que les médecins ont des prétentions salariales. Ils considèrent qu'ils valent tant d'euros par mois. Et que je vous rappelle que le centre de gestion est un établissement public financé par les collectivités, l'ensemble des collectivités du département, et que nous avons, nous aussi, à garantir des tarifs attractifs. Donc nous ne pouvons pas, et nous ne voulons pas, payer de manière démesurée des médecins qui considèrent valoir plus ce qu'ils ne valent. Donc moi, je suis en total désaccord avec vous sur le fait qu'il y aurait des médecins partout, en Finistère ou ailleurs, qui accepteraient de venir travailler. Ce n'est pas la réalité. Enfin, vous avez parlé de brader le service de santé au travail. Moi, je vais utiliser un autre terme. Je parle de mutualisation. Je parle de moyens communs et que le centre de gestion est tout à fait disposé à assumer son rôle, qui est le sien, parce que c'est une des compétences du centre de gestion, et que nous sommes très fiers, très heureux, puisque c'est Bernadette Abivin qui avait à l'origine travaillé sur cette convention avec le centre de gestion des Côtes d'Armor. C'est le centre de gestion du Finistère qui le récupère maintenant. Donc c'est avec beaucoup de satisfaction que nous sommes prêts à accueillir les agents de la métropole et de la ville de Brest sur ce service de santé au travail. Merci, Monsieur le Président. Merci. Voilà, donc effectivement, le mot qu'il fallait employer, c'est mutualisation et pas externalisation. Madame Colliou. Oui, je Monsieur le suspends Président. encore la séance, bien entendu. Merci, et puis après, Monsieur on le va la reprendre Président. Définitivement. Monsieur Allez-y. le Président du CDG 29, je n'ai jamais parlé de compétences, manque de compétences CDG 29. Je dis juste que vous ne respectez pas la loi. C'est pas du tout la même chose. Juste un exemple pour aujourd'hui. Vos médecins qui sont en poste actuellement, il y a eu un cas cette semaine où 4 cadres d'une collectivité d'ici est venu voir le médecin généraliste qui essaie d'exercer ses missions de médecin de travail pour leur demander de changer les restrictions qu'il avait mises. Cette commune est celle de Plouzané. Bon, à mon avis, c'est pas tellement le lieu, c'est même pas du tout le lieu pour ce genre de débat. Nous, on demande à en débattre, Monsieur Cuyandre. On en demande à débattre avant que vous votiez sur et que vous envoyiez le médecine du travail ailleurs. On en demande à en débattre. Moi, j'accepte la proposition du président de nous montrer les trucs, mais nous demandons à ce que vous retirez le dossier aujourd'hui, vu les éléments qu'on apporte. La réponse est non. On vous a écouté. Voilà. Réponse, Marc Coetaner l'a apporté. Il y a une urgence à trouver une solution aux soucis qui sont les nôtres. Marc Coetaner. Oh non, c'est passé dans les structures. Voilà, je voulais juste préciser ça. Paritaires. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de débat. Il y a eu information au CHSCT, il y a eu débat en comité technique. Que le débat n'aille pas dans votre sens, c'est autre chose. Mais le débat a eu. Que la réponse n'aille pas dans votre sens, c'est une chose. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu de débat. Johan. Et je dis à Mme Colliou aussi, nous avons recruté en conséquence. Donc nous sommes prêts, nous. Donc il ne suffit pas de... Voilà. Donc, dès qu'ils passent, les médecins, on les prend. Donc voilà. Bien, voilà. Je propose de reprendre la séance. Merci à vous.